dans les lettres nobles de notre parti. Merci les chefs, merci vaillante population de Bondoukou, merci à vous tous et à vous toutes. Les gens l'ont dit avant moi, Babou est très attaché à la grande région, au grand district du Sanzan, et en particulier à la région de Bondoukou. Et les camarades l'ont dit, dans les élections passées, et en particulier les élections de 2010, on a gagné ici en aller et retour. C'est-à-dire premier tour et deuxième tour. Donc quand on comptabilise les régions favorables à Laurent Gbagbo, c'est bien de Bondoukou qu'on parle. La région favorable à Gbagbo Laurent fait une cuvette. Ça fait un V qui va de l'ouest et qui vient vers le nord, vers l'est, en passant par le sud. Ça fait un V, une espèce de U. C'est cette région-là qui est fondamentalement favorable à Laurent Gbagbo. On le sait. Mais nos adversaires, malgré tout ça, quand ils veulent nous gagner, ils s'arrangent toujours pour nous gagner. Et je vais venir là-dessus tout à l'heure. Donc merci à vous pour cette fusion que vous avez créée entre Gbagbo Laurent et vous. Il m'a dit de vous dire qu'il est parti en prison. Il a fait 10 ans dehors. 8 mois à Korogo, 7 ans, 4 mois à La Haye, ça fait 8 ans au total. Non, j'ai dit 7 mois, j'ai dit 7 ans, 4 mois à La Haye, il y avait 8 ans au total, et il a passé 2 ans à Belgique, comme exilé, sous, j'allais dire, libération provisoire. Il m'a dit de vous dire qu'on l'avait amené en prison pour ne jamais plus revenir. Il est revenu. Et ici même, les chefs se sont déplacés, ils étaient au nombre de 21 si je m'abuse, pour aller l'accueillir à l'aéroport. Vous êtes allés là-bas. Merci d'être parti accueillir Gbagbo Laurent à l'aéroport. Ça c'est Bondoukou. Donc Bondoukou et Gbagbo, ça fait une même personne. Il veut toujours compter sur vous comme vous comptez sur lui. Il n'est pas encore venu vous saluer. Il m'a demandé de vous dire grandement merci. Merci et merci pour ce que vous avez fait pour lui. Et ce que vous continuez de faire pour lui. Et ce que vous allez faire toujours pour lui. Merci pour vos prières. Merci, j'ai dit, pour vos sacrifices. Ils lui ont permis de revenir dans son pays. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Si vous n'étiez pas rentré à la prière, si vous n'aviez pas consulté les man, si vous ne lui avez pas donné le courage, il ne serait pas revenu. Gbagbo est parti, il est revenu. Et c'est pour ça que je ne comprends pas les gens. Un homme comme ça qui est parti quelque part, on dit quand on va là-bas, on ne revient plus. Le monsieur est parti et avec la bénédiction de ses amis, de ses parents, il est revenu. Et à ce monsieur-là, on fait encore des difficultés. Je ne comprends pas. On dit voilà une forêt, pour ceux qui ont des forêts classées, mais chez nous c'est des forêts tout court. On dit dans cette forêt-là, il y a des lions, il y a des serpents, il y a des caïmans, il y a des abeilles, il y a tout ce que vous voulez. Quand on y va, on ne revient plus. D'abord, vous le prenez, vous le mettez dans cette forêt. Le monsieur traverse la forêt et il revient. Le monsieur traverse la forêt et il revient. Et ça ne vous dit rien. Et ça ne vous dit rien. Quand quelqu'un fait comme ça, là, c'est qu'il y a quelque chose. Chez nous, on dit il y a Dieu dedans. Donc, il faut le laisser tranquille. Il faut le laisser tranquille, il y a Dieu dedans. Oh Dieu là, on ne peut rien contre lui. Tu vas monter, tu vas descendre, Dieu a dit, Dieu va faire et ça va se faire. Donc la vie de Gbagbo là, c'est Dieu qui l'a tracé. Laissez-le suivre son chemin. Oh, les hommes passent ici à droite, ils passent à gauche, ils veulent bouleverser la vie de Gbagbo, mais ce n'est pas de Gbagbo que vous parlez. Ce n'est pas de notre Gbagbo là que vous parlez. Donc je suis venu vous dire, votre ami, votre camarade, votre militant, qui était parti est revenu. Et comme il a dit, revenu, il nous dit, moi, j'ai été mis en prison à Korogo
J'ai été mis en prison à La Haye. Je suis revenu. Comme c'est la politique qui m'a mis en prison, je vais venir faire la politique. C'est la politique qui m'a mis en prison, donc je reviens pour faire la politique. Il avait un instrument qu'on appelait le FPI. Pendant qu'il était en dehors de la Côte d'Ivoire, en prison, le FPI était malmené dans tous les sens. Et quand il est revenu, quand il a demandé à voir son parti, ceux qui l'ont récupéré ou qui l'ont kidnappé, ils ont dit non. Il dit bon, moi Babo, je n'aime pas parler, je vous laisse le parti, mais je vais prendre le contenu de cette enveloppe qu'on appelle FPI, je vais prendre le contenu. Et c'est comme ça qu'il a créé le PPA-CI. Les 16 et 17 octobre 2021. 4 mois seulement après son retour. Voilà ce que Babo a fait. Il a donc créé ce parti. Et en créant ce parti, c'est parce qu'il a une ambition. C'est parce qu'il a une mission. La mission d'un homme responsable d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir et exercer le pouvoir d'État. Donc, Gbagbo Laurent qui a créé son parti politique, le PPA-CI, ambitionne de gouverner ce pays. Et nous, comme nous le savons, le 9 mars dernier, nous lui avons demandé d'être notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. Gbagbo a accepté. Gbagbo a accepté. À partir de là, nous sommes tous en mission. Parce qu'il faut que cette ambition réussisse. Il faut que Gbagbo soit candidat et qu'il soit élu. Il doit être président en 2025. On va faire le match retour. On va faire le match retour. On était en aller. Ce qui s'est passé, c'est passé. On va faire le match retour. C'est pour ça qu'on est là. Alors, les gens trouvent des questions. Gbagbo est candidat, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi il est candidat. Les parents de Gbagbo, de Bondoukou, votre fils est candidat pour plusieurs raisons, mais une raison principale. Il est candidat pour terminer ce qu'il a commencé. Il est candidat pour terminer ce qu'il a commencé. Et ce qu'il a commencé, c'est en 2000. C'est avec vous qu'il a commencé. Il va terminer avec vous. C'est ce message qu'il m'a demandé de vous dire. Quand on le dit, c'est résumer tout ce qui va se passer. Et Gbagbo est candidat fondamentalement pour remettre le parti, le pays en ordre. Vous savez, je me souviens toujours de cette phrase de Feu Félix Houphouët-Boigny, par mes amis de PDC sont là. Houphouët-Boigny a dit: le bonheur ne s'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Et je me rends compte aujourd'hui que les Ivoiriens comprennent très bien que le bonheur qu'on a appelé Laurent Gbagbo à un moment donné, quand on l'a perdu, ils ont compris aujourd'hui, ils comprennent aujourd'hui ce que nous vivons. À partir de là, Gbagbo revient et il va revenir pour diriger ce pays. Il va diriger ce pays pour ramener ces valeurs qu'on a inversées, qu'on a renversées. D'abord, pour ramener la paix dans le pays, pour ramener la cohésion dans le pays, pour ramener la réconciliation dans ce pays. Et ça, c'est fondamental. Les gens disent partout, oui, mais la prière n'est pas loin. Les gens disent partout, on fait des ponts, on fait des routes. Mais est-ce que la route a mis une fois les gens ensemble pour qu'ils s'embrassent? La route, on la prend et puis on va où on veut. Oh, Gbagbo veut mettre les enfants de Côte d'Ivoire ensemble pour qu'ils s'embrassent, pour qu'ils vivent ensemble, pour que le pays soit uni, pour qu'on ait le même idéal. C'est ça qu'il veut faire. Donc, ramener la réconciliation, ramener la paix. Et pour la paix, le président Gbagbo a commencé depuis qu'il était en prison. C'est en 2018. En 2018, il m'a dit à moi, je viens le voir un jour. Il a dit: Danou, si tu vas, dis à Sangaré, à Aboudraman, de lancer un appel aux partis politiques de Côte d'Ivoire, aux organisations de la Côte d'Ivoire, pour faire la paix et la réconciliation entre les Ivoiriens. Et effectivement, quand on est venu, on a fait appel à tous les partis politiques pour leur proposer ce projet. Le seul parti qui a accepté,
c'était le parti du président Henri Konan Bédié, paix à son âme. C'est le PDS-CIRDA qui a accepté cette mission. Et le PDC et nous, on a travaillé ensemble pour la réconciliation. On a même élaboré un document qu'on appelle le document cadre pour la réconciliation des Ivoiriens. Ce document existe. Et c'est depuis ce jour que le PDC et nous, on ne s'est plus jamais quittés. C'est parti de ce projet de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire que les deux partis portaient. Et à partir de là, on a fait les alliances électorales. Voilà notre cheminement avec le PDC. Ils sont là et je le dis. Si c'est faux, ils vont nous mentir. Mais ça qui est la vérité, c'est moi qui ai mené les négociations. Voilà pourquoi on est ensemble avec le PDC depuis très longtemps. Et nous souhaitons que notre ami, notre rapprochement dure le plus longtemps possible. Parce que ce pays a besoin du PDC-RDA et du PPACI pour être redressé. Il faut qu'on redresse ce pays. Donc, Baba Laurent est candidat et il sera président pour que le cultivateur, l'agriculteur puisse vivre des bienfaits de son agriculture. On a parlé ici de l'anacarde. C'est Baba Laurent qui a créé l'ARECA pour booster le prix de l'anacarde. J'étais ministre de l'Agriculture à l'époque et nous l'avons fait. C'était pour vous. Et à cette époque, l'anacarde était bien achetée. Aujourd'hui, on l'achète à 400 francs dans le pays limitrophe. À Côte d'Ivoire, ici, il coûte 200 francs. Voilà les difficultés que vous rencontrez. Donc, chers parents, voilà pourquoi le président Gbagbo est candidat. Il est candidat pour donner la richesse aux Ivoiriens et pour répartir équitablement cette richesse, à commencer par les agriculteurs. Il est candidat pour donner l'espoir aux jeunes et aux femmes. Il est candidat pour que ce pays soit un pays envié, pays que les Oufoumanis ont construit, qui est devenu maintenant un pays quelconque. Il est candidat pour cela. Mais quand nous voulons qu'il soit élu, nous avons des activités à mener, nous avons des sacrifices à faire, nous avons des batailles à mener. Nous avons mené la bataille de la CEI, la bataille de la liste électorale, la bataille surtout de son inscription sur la liste électorale. Parce que Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale parce que Ouattara l'a condamné à 20 ans de prison en disant que c'est lui qui a cassé la BCAO. Ce n'est pas vrai. Il mente. Gbagbo est un ancien président de la République. Si les gens veulent le juger, on le juge devant la cour, la haute cour de justice, et non devant une cour quelconque. C'est un tribunal ordinaire qui a jugé Gbagbo en cachette. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un procès sur lui. Mais comme ils veulent l'empêcher d'être candidat, alors ils ont créé ce procès, on lui a collé 20 ans, et c'est à cause de ces 20 ans-là qu'on dit qu'il va être candidat, qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Nous nous insurgeons contre cela, et nous allons nous battre pour qu'il soit sur la liste électorale, pour qu'il soit candidat. Déjà, la Cour de justice de l'Union africaine a déjà pris une décision et a demandé à la Côte d'Ivoire d'inscrire Gbagbo sur la liste électorale. Donc, c'est déjà fait. Ils perdent leur temps. Gbagbo n'a rien fait. Il n'a pas été condamné par un tribunal qui devait le condamner. Donc pour nous, le jugement même n'existe pas. Donc, chers amis, chers parents, soyons confiants. Soyons confiants. Armons-nous parce que nous allons mener des batailles nobles pour que Laurent Gbagbo soit candidat, inscrit sur la liste électorale, pour qu'il soit président, pour gouverner ce pays, ramener la paix, ramener la richesse, ramener le bonheur aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. C'est donc sur cette note d'espoir que je voulais dire à vous, les chefs, nous vous confions la candidature de Laurent Gbagbo. Nous vous confions la candidature de Laurent Gbagbo. Vous les militants de Bondoukou, vous les militants de Justice de Sansan, nous vous confions la candidature de Laurent Gbagbo. Nous allons tout faire pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Nous allons tout faire pour qu'il soit candidat. Nous allons tout faire pour qu'il soit président. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous venez d'écouter ici cette vidéo qui a duré seulement 14 minutes de Dano Sébastien Djedje, qui a répondu à la question dont beaucoup de personnes se posent: pourquoi le président Gbagbo est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Voilà, c'est dit. Ce qu'il a commencé à faire et qu'il a arrêté en cours de route,
il faut qu'il continue cela. Chaque personne a droit à faire 2 mandats si le peuple lui accorde la confiance. Le président Laurent Gbagbo a fait le premier mandat et son deuxième, oui, son peuple lui a accordé la confiance. Le Conseil constitutionnel, habilité à déclarer qui est victorieux, a dit le vote, a dit le droit et a déclaré le président Gbagbo comme étant le vainqueur. Seulement en face, il avait un opposant qui n'est pas légaliste et qui ne respecte pas la loi. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Il a dit, peu importe si le Conseil constitutionnel le dit, pour moi c'est caduc. Tant que la France ne reconnaît pas la victoire, alors tu n'es pas président de la République. Pour M. Alassane Ouattara, pour que vous soyez président dans un pays africain, vous devez puiser et tirer votre légitimité à Paris. C'est de la même façon, quand venait au pouvoir, il a fait comprendre aux Ivoiriens que le prix de la dette était élevé à 7 000 milliards et que c'était inconcevable de l'accepter car c'était le budget, ça dépassait même le budget annuel de la Côte d'Ivoire. C'est de la même manière que quand il venait au pouvoir, il a estimé que les prix de viande qui étaient alors à 1200 étaient très chers. Où il disait que les prix de carburant qui étaient alors à moins de 650 étaient très chers. Aujourd'hui, nous connaissons tous la vérité et nous savons tous quels sont les prix en Côte d'Ivoire sous Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara avait aussi dit qu'il promettait à chaque Ivoirien un toit, un logement, dont les Ivoiriens ne devaient plus manquer de maison. Il devait faire une politique comme aux États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, nous savons, Alassane Dramane Ouattara casse les maisons des Ivoiriens, il les met à la rue. Mais pire encore, Alassane Dramane Ouattara est aussi celui-là aujourd'hui qui casse les écoles pour empêcher les enfants d'aller à l'école, pouvoir étudier et être aussi les présidents de demain. Monsieur Ouattara est en train de gouverner avec sa famille, contrairement à ce que le président Laurent Gbagbo a dit lors de sa première intervention à la Haye. Il avait dit « Je ne gouverne pas avec ma famille » et c'était bien vrai, il ne gouvernait pas avec sa famille. Alassane Ouattara, lui par contre, gouverne avec sa famille, voire même que son petit frère est le ministre de la Défense. Ça va déjà vous dire comment le monsieur est ancré dans la chose politique et gouvernementale avec tous les membres de sa famille. Ouais, la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est plus pour les Ivoiriens, c'est pour un individu, Alassane Dramane Ouattara. L'homme qui se croit même plus mieux que le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, qui est le président Félix Houphouët-Boigny. Le président Laurent Gbagbo est donc là pour continuer à faire ce qu'il avait commencé et pour essayer de mettre en ordre tout ce que M. Alassane Dramane Ouattara a désordonné. Parce qu'il faut aussi le reconnaître, même si on accuse beaucoup de personnes d'avoir soutenu Ouattara avec les armes, le président Laurent Gbagbo est aussi en grande partie responsable parce que c'est lui qui a accepté que ce monsieur soit candidat à titre particulier. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo et on se voit pour une autre vidéo.